Bonsoir tout le monde. J'ai une purification pour vous, pour hommes et femmes. Et vous pouvez aussi le faire à vos enfants, c'est-à-dire enfants, pas des enfants, mais les ados. Par exemple, les ados à partir de 17, 16, c'est-à-dire, par exemple, ta fille, elle est belle et puis elle attire le regard et puis tu as toujours des copines ou une copine qui est jalouse d'elle. Par exemple, ta fille, elle a une belle voiture, la voisine, elle est jalouse. Ton fils, il vient d'avoir son bac, pareil, tu as toujours une maman qui est, par exemple, son fils n'a pas réussi, et elle voit que ton fils, il a réussi, ou ta fille, elle a réussi, et qui vous porte le mauvais œil, et la jalousie, et la sorcellerie, et où on vous fait la sorcellerie. Ça enlève tout, d'accord? Ce qu'il vous faut, absolument, une robe blanche ou beige. Ni noire, ni grise, ni verte, ni rouge, ni rien. D'accord? Ne mettez pas de rouge. Le rouge, on les utilise pour d'autres rituels. Ce qu'il vous faut, vous mettez votre robe. Pour les hommes, mettez une djellaba ou mettez une robe de votre femme. Il n'y a pas de honte à ça. Ça, c'est pour vous purifier. Si vous n'avez pas de djellaba, vous mettez une robe longue. Personne ne va vous voir. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà. Donc, vous allez enlever vos bijoux. Les bijoux, vous enlevez, que ce soit l'or, argent ou toc. Vous enlevez vos piercings, pas de piercing. Retirez tout. Vous détachez vos cheveux. Pas d'élastique, pas de pince, rien du tout. Vous enlevez, retirez même vos boucles d'oreilles. Ok? Vous mettez votre robe, d'accord? Et on dit, avant de commencer, on dit Bismillah. Ce qu'il vous faut, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire au nom de Dieu. Vous allez le dire 3 fois. Vous dites 3 fois au nom de Dieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ok, en arabe. Vous aurez besoin de sel de gemme. Vous voyez, vous parlez tout le temps. Eh bien, je l'ai trouvé à Carrefour. Mais il faut chercher par contre. D'accord? J'avais perdu espoir. Je me suis dit, mais où je peux le trouver? Eh bien, je l'ai trouvé. Le sel de gemme, on peut l'appeler aussi le sel vivant. Melh al-hayy ou melh al-hayya. Vous aurez besoin de 7 graines. 7 graines de sel de gemme. C'est des graines. Si vous avez des gros morceaux, prenez un torchon et essayez de casser le sel de gemme. D'accord? Et prenez que 7. Vous mettez dans un torchon, un bec à marteau, un rouleau pâtissier, et il vous faut que 7. Ok. Il vous faut aussi une pierre d'Alain, la pierre d'Alain. Juste un petit morceau. Vous ne prenez pas 7, on prend juste un. Et du charbon. D'accord? Vous avez mis votre robe ou votre djellaba, et je vous explique. Exemple, ça c'est toi. Ça c'est toi. Avant d'allumer le charbon, tu vois tes cheveux là. Tu vas commencer par la tête, mais pas là, au-dessus de ta tête. Tu pars de la droite et tu tournes. Tu reviens comme le sens d'une aiguille, c'est-à-dire mais le contraire. Le sens de l'aiguille, ça tourne comme ça. Mais toi, tu commences là, tu fais ça. 1, 2, 3, 4, à faire 7 fois. 1, 2, 3, 4. Moi, je me dépêche parce que... Mais vous allez doucement, avant de faire ça, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 3 fois. C'est-à-dire, au nom de Dieu, 3 fois. Ensuite, si tu as quelqu'un pour t'aider, il peut le faire de la tête aux pieds. Ensuite, tu vas venir de ta droite. De ta droite, parce que vous allez voir côté gauche, mais quand vous vous retournez, c'est la droite. Hein. Jusqu'au pied. De là, pas là. Non. Pas là, pas au milieu. De ta droite, comme ça, de ce côté. 1, 2, et tu comptes 7 fois. Ok? La longueur, le tour de la tête 7 fois, et la longueur 7 fois de là jusque là. C'est comme si tu mesurais, c'est comme si on te mesurait
avec 1 mètre. C'est-à-dire, et tu pars 7 fois. D'accord? Alors, attendez, excusez-moi, je suis désolée. Ensuite, vous allez allumer votre gaz. D'accord? Prenez une cuillère en métal. Prenez une vieille cuillère pour ne pas abîmer vos cuillères. Une vieille cuillère et vous allez l'utiliser que pour ça. Vous la mettez dans un sac en plastique ou dans un petit tupperware et vous la cachez. Et à chaque fois, vous utilisez parce que vous n'allez pas à chaque fois. Parce que la cuillère, elle va brûler et vous n'allez pas la jeter tout le temps. Donc, vous gardez la cuillère tout le temps. Ensuite, si tu as une plaque induction ou un vitrocéramique, vous savez, prenez les grands briquets là, longs là. Vous savez, les grands briquets longs pour allumer le gaz. C'est plus facile parce qu'un briquet comme ça, c'est chiant parce que ça chauffe le doigt et vous allez vous brûler. Et l'autre, non, on est loin. Donc on met la pierre d'Alain ici. Si tu as le gaz, tu mets dessus le gaz comme ça et tu tiens la cuillère, mais sans te brûler. Tu vas chauffer que là. Et tu laisses sur le gaz ou avec le briquet comme ça et tu laisses chauffer. La pierre d'Alain, elle va fondre. D'accord? Et elle va faire des bulles. Attends que les bulles sèchent complètement. La pierre d'Alain, elle sèche. Vous allez voir une bulle. Tu peux avoir plusieurs bulles en même temps. Comme tu peux avoir une bulle, comme tu peux avoir 2 ou 3 ou même plus. S'il y a plus de bulles, c'est que tu es jalousie par plusieurs personnes. Que ce soit au travail, famille, amis, voisins, n'importe. D'accord? Homme ou femme. Soit tu es jalousie par homme ou femme. D'accord? Pas enfant, non. Parce que l'enfant, le pauvre, il n'est pas jaloux. Et tu laisses. Quand ça met longtemps, la boule, elle n'explose pas tout de suite. Enfin, elle n'explose pas, boum, non. C'est-à-dire, tu vas la voir. Et elle commence à descendre et sécher. Si elle met longtemps, la bulle, de sécher, c'est que le mauvais œil a été puissant. Ou la jalousie, elle était puissante. Si elle explose rapidement, enfin, vous n'entendez pas le boum, hein, c'est-à-dire, je sais pas quoi, elle pète, en fait, toute seule. Elle ne fait pas de bruit, elle sèche rapidement et elle devient plate. Ce que vous allez faire, vous allez la laisser, elle a séché, vous allez prendre 7 graines de sel de gemme, ou le sel vivant, vous allez mettre les 7 graines, vous avez allumé votre charbon et vous allez mettre les 7 graines. Ensuite, attention, c'est chaud là, la cuillère après on n'en a plus besoin, on la garde pour un autre rituel, mais pour ce rituel ça y est. Là, vous touchez si c'est pas chaud, hein, ne vous brûlez pas. Vous mettez la pierre d'Alain, que une, la pierre c'est qu'une, et vous la mettez là-dedans. Donc, vous n'aurez pas besoin de photos. Moi, celle-là, c'était juste pour vous expliquer comment vous procédez, d'accord? Et tu vas venir. Alors, attendez, comment t'expliquer? Parce que là, avec mes jambes, je ne peux pas passer. Juste une expliquer. Imaginons là, il y a le charbon. Par exemple, on fait remplace. C'est juste pour vous montrer. Tu vas te mettre ici. Tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire au nom de Dieu, au nom de Dieu 3 fois. Tu passes, tu soulèves ta robe pour pas te brûler, et tu passes une fois. Par contre, ne fais pas ça. Non, tu fais une fois. D'accord? Tu vas côté droite. Tu fais le tour 2 fois. Tu reviens 3 fois, 4 fois jusqu'à faire 7. Quand tu fais 7 fois, t'arrêtes, tu reviens vers la droite et tu reviens. Et approche ton visage avec la fumée qui est en train de se dégager. Tu fais comme ça vers ton visage. Tu sais, tu fais comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que tu t'es purifié. Ensuite, une fois que tu t'es purifié, attends que le truc, ça y est, s'éteint, d'accord? Et ne le touche pas, laisse-le diffuser, d'accord? Et laisse-le refroidir bien comme il faut. Une fois que c'est froid, qu'est-ce qu'on fait? Le jour même. Par contre, à faire le matin. Et quand tu le fais le matin, oui, j'ai oublié de vous préciser, ça c'est un truc à faire le mercredi ou le samedi ou le dimanche. Pourquoi? Les sorcelleries
sont faites le mercredi, le samedi et le dimanche, et à faire le matin. C'est-à-dire, tu vas faire un retour, sorcellerie, mauvais œil ou jalousie. Soit tu le fais mercredi matin, soit samedi matin, soit dimanche matin. Tu vas prendre tout ça dans un sac en plastique. Et aussitôt tu l'as fait, et tu vas le jeter très loin. C'est-à-dire, soit tu l'enterres, parce qu'il n'y a pas ta photo, il n'y a pas ton prénom, il n'y a rien. Soit tu le jettes loin. D'accord? Loin de chez toi. Et suffisant. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire? Ou soit tu le jettes à la poubelle, mais pas chez toi. C'est-à-dire, tu sors une poubelle, mais qui est loin de chez toi. Et quand tu reviens, par exemple, tu t'es éloigné, tu reviens, change de route. Ne reviens pas par le même chemin. Tu refais le tour et tu rentres chez toi. Avant d'ouvrir, quand tu as la clé pour ouvrir ta porte de chez toi, tu peux dire n'importe quoi. Tu peux prier, tu peux dire que la sorcellerie s'éloigne de moi, que les gens, tu peux dire n'importe quoi. C'est vraiment pas une incantation, mais pour te protéger. Que les gens cessent d'être jaloux de moi. Et avant d'ouvrir ta porte, tu dis au nom de Dieu 3 fois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 3 fois. Tu ouvres ta porte et quand tu rentres, qu'est-ce que tu dis? Mes salutations. Dès que tu ouvres ta porte, tu rentres. Ça y est, à peine tu rentres, avant de fermer ta porte, tu dis mes salutations. Ça veut dire, tu dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu rentres chez toi. Ni vu, ni connu. Après, tu refais ta vie, tu remets tes bijoux. Ça veut dire que ce rituel, la purification n'est pas à vie. C'est-à-dire, les jaloux, on les a toujours et on les aura toujours. Le mauvais œil existe, elle existe bel et bien. Et la sorcellerie existera toujours. Et ça, c'est un rituel à faire. Soit tu le fais une fois par mois, soit une fois tous les 2 mois, ou soit quand tu as le temps, tu le fais pour te purifier. Ou quand tu sens, par exemple, que quelqu'un t'attaque, c'est-à-dire, ah mais t'es belle aujourd'hui, par exemple, oh, ou pour un homme, oh ben t'es beau aujourd'hui, tu sais, il y en a qui se foutent de notre gueule des fois, ils nous balancent des mots, ah ben t'as une belle robe, tu vois, on cherche toujours à te balancer un mot, on te l'a dit, et ben fais-le, tu lui fais le retour, d'accord? J'espère que vous avez compris ce rituel, je vous dis à très bientôt.